planche, le reste. J'y passe beaucoup de temps. C'est moi qui ai fait. Il y a 10 jours, je suis allée chez un fournisseur et j'ai acheté des vêtements blancs mais qui sont tachés. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon secret pour détacher les vêtements blancs. Donc comme on peut le voir, cette veste a des taches jaunes ici et ici et ici. Et donc là, on va détacher ça. Je vais aussi détacher ce jean qui est à moi et qui a des taches là. Je sais pas pourquoi le blanc ça se tache tout seul. Ma serviette de table qui est toujours tachée parce que c'est le concept d'une serviette de table. Donc j'ai me muni d'une bassine. C'est une poubelle en plastique mais ça marche. Du percarbonate, j'en mets une cuillère comme ça. Et ensuite l'indispensable, l'eau bouillante. J'ai vu qu'il n'y a pas assez d'eau dans ma bouilloire. Je remets d'eau chaude. Ensuite, je vais mettre tous mes petits trucs tachés. Donc ma serviette de table, j'enfonce bien mon jean. Et ma parka, hop. Je mets tout bien dans l'eau. Ok, on est lundi 10 novembre et c'est parti pour ce petit outfit check de début de semaine. Je porte une super casquette Kangol blanc cassé en velours côtelé avec un pull incroyable que je crois que j'ai depuis, c'est sûr, depuis le lycée. Je pense que je l'avais acheté en vide-grenier. J'aime trop avec cette tête d'Indien. Un pantalon de travail bleu nuit, ma superbe magnifique veste en daim marron et mon sac en cuir rouge bordeaux avec ma petite paire de Clarks. Et attention le détail, les chaussettes sont en rappel avec la veste. Mais c'est parti pour une nouvelle semaine. Sa surprise, il va très bien. Oui, je tiens aussi, ça aide à fidéliser en fait. Les gens ils s'identifient grave parfois. Et c'est ce que j'allais te dire. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est très cool. Je dis la quantité de rush que tu as fait en plus. Il y en a qui cherchent vraiment à ne jamais te payer. Je te le souhaite pas. Et tu fais un acompte. Moi j'ai juste, tu vois, les intérêts des retards seront exigibles en cas de non-paiement à l'échéance. Tu les précises. Donc vous précisez. Ouais. Et Non mais c'est boucle d'oreille, c'est super. Ouais. Trop joli. Et après, au-delà de ça, moi je donne des cours aussi, je fais des initiations. Là, je vais relancer les initiations broderie. Trop bien. Voilà, donc gros plat de la flemme et de j'ai pas le temps, mais délicieux ravioles au pesto avec parmesan et emmental. Ça fait 3 jours que je me rêve un plat de pâtes, mais vu que je fais de l'endométriose, je réduis grave le gluten, donc là je me fais un grand kiff, mais un grand kiff royal.
Nous sommes mardi 11 novembre, il est bientôt 13h, je suis carrément en retard mais je vous fais un petit look du jour en vitesse. Aujourd'hui je porte donc une veste en cuir super que je me tâte à vendre parce que je la mets pas assez. Donc elle sera peut-être prochainement à la boutique alors qu'elle a des empiècements magnifiques et des détails magnifiques. Avec un pull en laine et cachemire avec des petits boutons dorés, j'adore. Mes petites boucles d'oreilles, les pépés, accumulation magnifique. Petit bonnet en crochet que j'avais acheté sur Vinted, cheveux gras bien plaqués, on adore. Mon sac en cuir rouge, mon baggy, mes Clarks et mes petites chaussettes côtelées. Voilà, j'aime trop la tenue. C'est parti. Je vais essayer de ne pas être plus en retard que je ne le suis. Il faut savoir que je ne suis jamais à l'heure. Voilà, c'est simple. J'ai écrit 13h, je suis là à 13h10. C'est comme ça. Ce que je pensais faire, c'était à partir de janvier, j'en referais bien. Trop bien. Et Que du coup, je vais pouvoir te faire un peu de pub, tu sais. ah bon? Je vais pouvoir mettre que tu donnes des cours d'aérobic. Non Non. mais fais d'appui pour l'aérobic, évidemment c'est trop cool. En fait, ça se mélange, ça se détache. C'est très galère à mettre. Hello, nous sommes mercredi 12 novembre, il est 11h moins 20 je pense. Je me fais un petit déj en express avant d'aller à la boutique. Ce matin, impossible de me lever pour aller au sport. Pas du tout réussi, je me suis endormie super tard. Plein de questions dans mon cerveau, du coup impossible de trouver le sommeil avant 2h du matin. Donc 7h à la salle de sport, c'était pas envisageable. Du coup ce matin c'était repos et puis je vais charbonner encore toute la journée. Aujourd'hui j'ai l'arrivée d'une nouvelle étudiante en stage. Donc là ça va être briefer les deux nouvelles étudiantes en bac pro pour qu'elles avancent sur la prod et que je leur explique un peu comment fonctionne l'assemblage des pièces qu'on va shooter. Avec Juju, on va continuer à finir les 2-3 trucs pour le site internet. Et moi de mon côté, je vais faire les sous-titres de la vidéo YouTube parce que j'ai plus que ça à faire pour du coup la poster à 17h. Voilà. Donc une journée qui va passer encore très vite. J'ai pas d'administratif à faire à finir. Ça m'angoisse un peu qu'on soit déjà le 12 et que je sois pas à jour là-dessus. Mais bon, c'est comme ça la vie, on fait comme on peut. Voilà, on prépare au mieux les semaines qui arrivent et j'essaie de rester réaliste dans mes to-do list réalisables. Vraiment pas évident comme je le disais la semaine dernière. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les vidéos YouTube. C'est vrai que c'est un truc assez important pour moi. De capter un peu ce que vous en pensez, s'il y a des modifications à faire. Voilà quoi. Outfit check, je suis en retard donc je me dépêche. Voici le look du jour, j'adore. Pull en laine gris magnifique, ma veste sublime en cuir. Mon short Escada que j'adore en laine motif écossais. Mes bottes en cuir que j'ai acheté chez Maxim il y a super longtemps. J'adore cette boutique qui est placée à Péberlan. Allez go, on se casse. D'ailleurs elles sont très belles ces bottes. Merci. C'est des mystères. Bah ouais. Tout le monde est très assidu, hein. Il y a que moi qui fous rien en fait là. Tu vas faire quoi, une commande test? Ouais, on va Ouais, vas-y. Fais. Avec un bandeau? Ouais. Ouais, super. Les bandeaux en ligne, donc. Oui. te dire. Chaque chose en son temps. Tout à fait. Ton prénom c'est quoi déjà? Moi, Oui. Alix. Ah, j'allais dire Alex, j'avais un doute, mais. Ouais, Je me suis dit. Si, je te jure. tu flouteras. Tu filmes là? Oui, Parce que je mets l'adresse de mon copain. Oula, attention, on va savoir où habite Juju. Trop mimi le petit porte-clés d'Alix. Ce matin, c'était un peu le rush, l'accueil de 2 nouvelles stagiaires qui vont m'aider sur du coup toute la partie créa. Elles sont trop mignonnes, je suis trop contente de les avoir dans mon équipe. Et ensuite, le brief avec Juju parce que là, le planning est assez serré. En effet, la semaine prochaine, nous shootons les pièces qui seront disponibles sur le site internet car nous allons tirer le site internet. Oui. Sur la dernière semaine de novembre, nous aurons notre internet en ligne avec un drop exclusivement disponible en ligne. Donc pour ceux qui habitent Bordeaux, vous pourrez faire du click and collect. Et pour ceux qui habitent partout en France ou en Europe, vous pourrez directement retrouver les pièces exclusivement disponibles en ligne. Donc il y avait tout ça à caler car le shooting a lieu mercredi prochain, mercredi donc 19. Et moi, pendant ce temps, eh ben, il faut aussi que je travaille sur ma com, car en suivant là la création du vlog que je suis en train de terminer, que je poste du coup à 17h, je souhaite sortir une communication car je vais mettre en place samedi 22. C'est la 3e fois que je fais ça et ça a très bien marché les fois précédentes. Je me suis rendu compte que c'était cool de mettre en place des initiations broderie après livre pour que du coup l'artisanat reste accessible. J'ai conscience aujourd'hui en 2025 que l'artisanat et tout ce qui est cours, apprentissage, c'est quelque chose qui peut coûter cher. Aujourd'hui, moi, un cours
cours de broderie. Tu repars avec une pièce que tu as brodée toi ou je t'apprends à broder. C'est 49 € TTC. Tu repars avec le matériel et ta pièce terminée. Et en plus, je t'offre une petite boisson pendant l'atelier. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple où tu repars pas avec un produit fini, mais tu apprends à personnaliser. Tu apprends des points en fait de broderie. Le cours durait donc 45 minutes, vraiment initiation. Je t'apprends pendant ces 45 minutes à faire 3 points de broderie différents. Et ensuite, tu repars chez toi donc sans matériel et sans produit fini, mais tu as acquis un savoir-faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est donc intéressant pour que l'artisanat reste accessible, de rendre du coup ces ateliers-là accessibles en proposant donc des prix libres. Il faut aussi que je vous avoue que moi, j'ai également besoin de gagner ma vie et que le mois de novembre, c'est un mois qui est vraiment compliqué dans le commerce avec le Black Friday surtout principalement. Donc ça me permet aussi d'avoir une certaine rentrée d'argent sûre pour le mois de novembre. Donc voilà, cet atelier, il aura lieu le premier samedi 22. Il faut que je prépare la com. Je trouve ça hyper intéressant d'être quelqu'un qui propose des animations qui sont accessibles à tous parce que j'ai conscience qu'aujourd'hui, on peut pas tous avoir accès à tout ce qu'on veut. Et moi, je me dis, voilà, aujourd'hui, après avoir passé 45 minutes avec moi, le participant met la somme qu'il souhaite et qu'il peut mettre dans ce moment de partage avec moi. Voilà. Mais c'est Il y a là des gens qui mettent... avancer. Ouais. Encore? Moi, je dis pas qu'il faut surconsommer, je dis juste qu'il faut bien consommer et apprendre à mieux consommer. C'est ça qui serait intéressant, c'est que les gens se questionnent sur leur propre façon de consommer. Qu'est-ce que tes vêtements que tu vends à ta boutique ont de plus que la fast fashion? Et du coup, moi, demain, tu achètes une pièce, je suis capable de te dire où c'est qu'elle a été produite, à quelle époque, à quelle année, qu'est-ce qu'on a fait dessus, et combien je l'ai acheté le prix de base, et quelle est réellement derrière ma marge sur la pièce. Donc je pense que si tu poses la question dans une boutique de fast fashion, on te donne pas la réponse. Ok, trop drôle, oui. C'est encore moi qui fais un mariage. Ma diététicienne serait trop fière de moi, de mon assiette. Ouais, ça va pas faire rêver tout le monde, je le sais, hein. Mais que des bonnes choses. Il est actuellement 22h41. Je suis accompagnée de mon meilleur dessert. Alors, c'est faux, le meilleur, c'est à la vanille, mais j'en ai plus. Et je suis en train de travailler. Voilà quoi. Apparemment, c'est la vie que j'ai décidé de mener, donc je la mène. Hein. J'essaie de pas trop me poser de questions. Tout simplement. Sur un petit déjeuner qui donne pas du tout envie mais qui est bien mérité. C'est une omelette avec des épinards, des champignons, des oignons et plein d'emmental. Oui! Ok, nous sommes le 13 novembre. Je vais actuellement me lancer dans de la sérigraphie. Je vais donc imprimer les étiquettes sur des chutes de tissu qu'on utilise pour signer nos créations. Donc c'est une étiquette. Après je viens surjeter et coudre sur les créations. Donc pour ce faire, j'ai préparé ma petite mixture à base de peinture spécialisée pour la sérigraphie. Donc là il faut bien que je la travaille pour la rendre un peu plus liquide. Il faut que je mette aussi du retardateur. Donc c'est un liquide qui évite le séchage de la peinture. Vu que c'est un procédé de peinture manuelle, c'est assez long et délicat entre chaque manipulation, donc il vaut mieux mettre du retardateur. Je prépare mon petit setup, mon éponge, mes torchons pour m'essuyer les mains, pareil c'est des chutes de tissu, mes petits bocaux. Et là sur le siège, j'ai préparé tous les tissus que j'ai au préalable bien repassés, que tout soit prêt bien lisse pour les impressions. Donc il va y avoir les étiquettes grand format et les étiquettes petit format pour tout ce qui est chouchou et bandeau. Et là le but c'est d'essayer de faire le plus d'impressions sans se chier. Ok, première impression réussie. Oups, bon, là je me suis un peu loupée. J'ai genre imprimé sur ma nappe.
Bon, du coup, en fonction des planches, le résultat est plus ou moins bien réussi. J'avoue que sur les petites étiquettes, je me suis un peu plus chiée, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, il y a de quoi faire. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de cette veste que j'ai mis à tremper avec mon super détachant. Et là, donc, je viens de la laver, elle a séché et elle n'est plus tachée. Donc voilà, sachez que oui, j'arrive à détacher les vêtements et oui, j'y passe beaucoup de temps. Elle est magnifique, hein. Magnifique, je l'adore, je suis tellement contente d'être arrivée à bout des tâches. Ma satisfaction ultime, c'est redonner vie à des vêtements qui ont été abandonnés parce qu'ils étaient tachés ou troués. Et qu'en fait, moi, je viens les réparer et que je viens les remettre en lumière pour vous. Ok, outfit check. Aujourd'hui, je porte un super foulard en soie et je trouve qu'il fait toute la tenue, qui m'a été offert d'une copine qui était partie en vacances à New York avec des petits motifs de toutes les couleurs et tout, magnifique. Cette veste dont j'ai enlevé le zip, ça fait des années que je l'ai parce que le zip était cassé. Du coup, elle se ferme pas, mais je l'aime bien quand même. Un petit pull pareil, ça fait des années que je l'ai, que j'avais acheté. Je sais même plus, je pense Emmaüs. J'avais changé les boutons parce que j'aimais pas les boutons de base. Mon super sac en cuir dans lequel je peux mettre toute ma maison. Un jean Levi's pareil que j'ai depuis des années et mes Clarks. En fait là aujourd'hui je porte que des trucs que j'ai achetés il y a au moins 7-8 ans en vêtements vintage. À part du coup le sac que j'ai acheté l'hiver dernier. Le reste c'est vraiment des fringues que j'ai depuis. Mais je pense que j'ai 20 ans, 21 ans. Ça me choque d'ailleurs. Du coup je prends conscience que je vieillis. Mais ça va, je suis jeune encore. Allez, c'est parti, on va à la boutique, il va être 14h. Comme ça, Justine va faire sa pause déjeuner. Normalement, les filles ont pris leur pause et moi, je vais bosser. Il faut que je commande des dentelles car j'aimerais faire un nouveau drop pour la boutique. Vu qu'il va y avoir un drop en ligne, je me dis aussi, c'est cool de pouvoir faire des nouveautés en boutique. Enfin bref, je vais regarder pour acheter de la nouvelle dentelle pour faire des nouveaux bandeaux dentelles. Voilà. Et après, j'ai 12 millions de choses à faire, des mails, des trucs, des machins. Mais ça, c'est comme tous les jours, quoi. On prend nos petites étiquettes. Imaginons, hop, cette planche-là. Papier cuisson. Je les fais toutes ou on fait les petites? Et voilà. Et là, du coup, ton étiquette est prête. Et là, hop, tu couds ton bandeau. Et avant d'arriver à la fin, donc imaginons là, tu as fait ta couture ici. Tu viens placer ton étiquette à ce niveau-là pour que ça soit intégré dans ta couture et qu'il n'y ait que ça qui dépasse. Ce petit flan à la vanille, il est excellent. Il est actuellement 18h30 et aussi surprenant qu'il soit, je suis rentrée chez moi. Oui, pas vécu ça depuis très longtemps et je suis tellement rentrée tôt que j'ai pu aller à la boulangerie délicieuse m'acheter 2 pains. Un pain à la farine rouge que je connaissais pas, mais du coup c'est une farine sans gluten, et un pain de Camus. Et en vrai c'est des pains que je mange parce que j'ai pas trop le droit de manger du pain, mais j'adore le pain. Et du coup j'en ai acheté 2 et je vais en garder un frais, je vais en congeler un autre ou faire moite-moite, je sais pas trop, mais comme ça j'ai du pain toujours d'avance prêt pour mes petits déjeuners. Nous sommes vendredi 14 novembre et je fais mon petit outfit check. Je porte une robe qui est en vente à la boutique actuellement, mais qu'en fait elle a été tachée en essayage avec du déodorant. Du coup j'ai dû la ramener chez moi pour la laver. Et en fait là elle était sur mon étendoir, j'allais la ramener, j'ai dit si je la portais. Donc elle est trop mignonne comme ça en mode salopette rouge bordeaux. Elle est côtelée. Je l'adore. J'ai mis donc cette salopette avec un petit top manche longue, petit bateau. Ma veste en jean que j'ai pareil depuis des années, que j'adore, bleu clair comme ça. Accumulation de bijoux. Ça, je l'ai acheté au Portugal. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué avec une copine qui est joaillière. Où j'ai poinçonné Power, parce que mon nom de famille c'est Power et que I've got the power. Mon petit M que j'ai eu à ma communion il y a très longtemps. Donc j'ai fait ce petit assemblage, je le trouve trop mignon. Et ensuite j'avais chiné ce gros P là en typographie gothique, en brocante, pareil, que j'ai mis sur une chaîne que j'ai acheté au Maroc, que j'ai associé avec donc les pépés et aussi bijoux et un petit foulard. Et j'ai mis tout ça avec
ma super paire de bottes cavalières que j'ai acheté chez Maxime. Mais actuellement en boutique, j'ai 3 paires de cavalières, 2 marrons et une kaki. Franchement, les bottes cavalières, moi, c'est mon basique d'hiver. Et un col en chair qui se voit pas pour pas avoir froid. J'aime trop. C'est parti. Ce matin, moi, je vais aller à la laverie, laver tout ça. Ici, on a tout le stock de cravates que j'ai chiné. Et du coup, j'aimerais qu'on fasse des top cravates pour le Mami Chula Market auquel je participe à la fin du mois. Ensuite, on a Alina et Elise qui bossent sur les chemises de nu qui vont être mises en rayon très rapidement. Ah ben non, c'est vrai qu'en fait, on fait les bandeaux, j'avais oublié. Ça, c'est quoi ce regard noir? Mais parce qu'elle est pas du tout en train de faire ce que je suis en train de raconter. Elle bosse sur les bandeaux, mais oui, c'est vrai, j'ai imprimé des super étiquettes hier. Trop beau! Et Juju qui travaille sur le prochain post Instagram qui met en avant tous les événements auxquels on participe et qu'on organise sur le mois de novembre. Comme je vous en ai parlé, on met en place les initiations broderie et on va aussi proposer des ateliers Pimpe ta culotte pour le mois de décembre. Donc le but c'est de communiquer un max à l'avance pour que vous puissiez être au courant et que vous puissiez réserver. Let's go la laverie! Bonjour! Je vais manger quelque chose de délicieux. Oui. La dernière fois, il m'a fait exactement la même chose. Je peux pas dire de gossip devant cette caméra. Yummy! Merci beaucoup. Merci Julie. C'est vraiment la meilleure chose ever le cacolac. Ouais. Jamais goûté chaud. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est un peu comme un chocolat chaud. Non, moi j'aime que froid. Donc là, je suis trop contente. J'ai réalisé le visuel pour Pimpe ta culotte et pour les initiations broderie. Ici, j'ai plus qu'à écrire un visuel avec une petite culotte sur ma tablette graphique. Mais du coup, là, j'ai mon post Instagram que je vais pouvoir exporter et poster sur Insta début de semaine prochaine. J'entends rien. J'étais là, mais on m'a répondu. Vous? Voici. 16 € et... Ah, 16 €, mais c'est super. J'ai pris 14 €. Est-ce que ça a fait de la pub avec Nina? Bah oui, bien sûr. mimi. Tout pour mal au perche. Bah oui, bébé. Et là, Maëve va dans le jus, Maëve. Regardez-moi cette sélection de rêves. J'adore. C'est trop bien pour mettre les accessoires. Et ben, autre département. C'est nickel, ça rentre super bien en plus. Allez hop, la convention. Oh là là. Oh non, mais la choupette. Ah oui, avec son copain. Oh là là. Oh, ils se font des bisous. Mais tu le connaissais? Du coup, ça fait ces visuels-là, lui Trop bien. et lui. Trop bien. Tous les événements. Qui est un choc. Bonsoir. Un petit thé glacé. Ouais, celle-ci est trop belle aussi. C'est parce que c'était pas des bandeaux du coup. Exactement. En fait, cette dentelle, je l'ai achetée pour en. Tu sais. Skip le passage.
Quel foulard on prend? Exactement. Maquette. Oh là là. Faire un cahier des charges, machin, je comprends rien. Mais c'est ce qu'on. En fait, là, puisque je ne sais pas, vous êtes majeur, vous pouvez quand même dire bon, écoutez, on a des difficultés à ce niveau-là. Est-ce qu'il est possible de mutualiser des coûts? Est-ce que vous ne pensez pas que. Mais en fait, c'est Balade de samedi matin. On va voir les copains. La concurrence, mais la concurrence qui est saine. Concurrence saine, Concurrence saine. Parce que nous, pas la fast fashion. nous on n'est pas en mode non mais les friperies, non. Non, c'est génial les friperies. des mauvaises intentions et moi, c'est dit à force. Ça, j'ai- Voilà, elle voulait absolument aller comme ça et on trouve. Oui. Si j'avais les thunes, je l'aurais acheté pour moi. Ah ouais, c'est trop beau, j'adore, je suis fan. Cette broderie là, trop belle. Tu t'es fait chier à l'assemblée, non? Mais voilà, normalement, c'était à peu près les seules questions que j'avais. Même sur le t-shirt, ça rend trop bien. On va en faire d'autres, hein, des t-shirts. Bah ouais, sur le t-shirt, c'est pas mal. J'adore. Trop bien. Il y a quelqu'un? Oh non! J'avais fait un vocal. Je pensais à toi, je dis là. Elle est belle cette collection. T'aurais pu. Trop bien, merci. Mais c'est quand qu'elle ouvre cette boutique? C'est vrai? Oh, donc là, t'es en train de dévoiler une information extrêmement confidentielle dans le vlog. Mais tu bosses pour... C'est de la pub un peu ça. Oh là là. Sur du 16h, quelque chose comme ça, où tu peux manger, je dis une connerie, tu peux manger un petit fromage blanc avec des amandes. Hello, on est dimanche 16 novembre. J'ai pas trop pris le temps de parler comme ça cette semaine parce que j'ai une semaine assez compliquée. Je pense que là, on arrive au stade où ça va faire 11 mois que j'ai pas pris de vacances. Donc moralement et physiquement, c'est assez intense. Et quand on a une structure comme la mienne avec une trésorerie qui est assez faible, tout est tous les jours remis en question. Donc que ce soit professionnel ou personnel, de toute façon, je ne suis qu'un et du coup, ce qui va m'impacter professionnellement va m'impacter personnellement. Et en tout cas, je suis assez fière de tout ce qu'on a prévu avec Justine. Mercredi, on fait le shooting. Vendredi, j'ai ma compétition d'Irox. Samedi, le site internet sort. Lundi 24, j'ai un autre shooting, mais cette fois-ci, ce sera avec Laurent. Et ensuite, j'ai le Mamicho la Market, vendredi et samedi, le 28 et le 29 novembre. Donc autant vous dire que c'est intense. Ok, outfit check. J'ai donc mis pour ce dernier jour de la semaine une magnifique création qui a été faite par mes soins, qui est donc une chemise de nu. Je l'adore. Elle sera dispo sur le site internet dès samedi, avec un jean confort, ma petite paire de TN, mes bijoux, les pépés et aussi. Et après, let's go, direction la campagne. J'ai préparé mon sac. C'est rangé. Croquette d'herbe. Croquette de. C'est tout taché, je me suis dit, waouh. Et puis je l'ai. Escada.